Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors comme vous le savez, c'est une petite vidéo à part puisque vous savez je fais un suivi moi du portefeuille de trading sur les indices, mais aussi j'ai créé un portefeuille qui va être dédié aux actions. Alors vous savez, je suis pas moi dans une optique d'acheter des actions sur le long terme pour l'instant, puisque j'estime que les indices sont sur des niveaux quand même assez élevés de valorisation, surtout en Europe. Là, aux États-Unis, un petit peu moins parce qu'on a une correction. Mais voilà, je suis pas encore à acheter des actions long terme en PEA pour l'instant, mais il y a des opportunités sur lesquelles il va falloir profiter. Et c'est surtout sur le Nasdaq où je suis un petit peu plus intéressé. Alors, ce portefeuille action, il est comme le portefeuille indice que je fais, hein, qui m'a servi en 2021. Vous savez que j'ai créé un portefeuille avec 20 000 euros pour jouer une correction des marchés suite à la clôture de mes PEA le 15 août 2021. J'ai soldé toutes mes actions que j'avais achetées après la crise financière et j'ai ouvert un compte de trading pour profiter d'une correction des marchés et puis gagner du cash qui va me permettre plus tard, après la fin de la correction des marchés, de revenir à l'achat avec les bénéfices que j'aurais fait sur des actions et de refaire un portefeuille PEA. Mais vous avez été nombreux à me demander, voilà, vous êtes aussi nombreux à vouloir trader les actions. Alors je trade les indices, mais je trade aussi les actions. Je peux, même si aujourd'hui j'estime que je déconseille d'acheter des actions long terme pour plusieurs raisons, parce qu'on a une inflation et des dividendes qui sont peu rémunérateurs par rapport à l'inflation. Et il y a un risque de correction des marchés à deux chiffres en 2023, entre 2023 et 2024. J'estime que la crise n'est pas terminée hein, sur l'économie et devrait durer peut-être jusqu'au troisième trimestre 2024. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir des opportunités d'achat d'actions. Alors je vous expliquais moi comment je trade des actions. Le but quand je fais du trading action, c'est bien sûr de gagner des actions gratuites. Ça veut dire que je vais engager du capital sur une action et au bout d'un moment, je vais solder mon capital, en fin de compte, je vais vendre les actions, ça veut dire récupérer mon capital et ne conserver sur les marchés que les bénéfices que j'aurais gagnés. Ce qui veut dire que quand j'ai gagné 1000 euros sur un trade, sur une action, ben, je récupère l'argent que j'avais mis investi et il me reste les 1000 euros de bénéfices que j'ai fait sur l'action, je les laisse sur le très long terme et je n'y touche pas. Le but, c'est bien sûr de gagner des actions gratuites. Ça veut dire que mes bénéfices, en fin de compte, c'est des actions qui auront un prix de revient de zéro. Je ne mets même pas de stop et le but, c'est d'accumuler au fil du temps des actions. Alors, c'est une stratégie que je fais en trading, surtout quand je fais du swing trading. Après, j'ai bien sûr, après, je joue évidemment les grands cycles économiques, hein, économiques. Quand on a eu la crise de 2008-2009, mon intérêt, c'était bien sûr de défiscaliser. Donc là, j'ai acheté des actions en PEA pour les conserver un certain nombre d'années de façon à réduire ma fiscalité sur les plus-values. Puis quand on est arrivé en 2021, j'ai senti un peu cette inflation arriver et cette récession qui va se mettre en place, même plus une stagflation, comme vous le savez. Bah, j'ai soldé mes titres parce que j'avais plus à perdre qu'à gagner de les conserver, même si certains titres me versaient des dividendes. C'est pas grave, il faut savoir sortir du marché et laisser le marché respirer quelque temps. Je l'avais fait après la crise Internet, je l'ai fait en juillet 2007 aussi avant la crise financière, puis je l'ai refait en août 2021. Mais ça n'empêche que quand on regarde certaines valeurs et certains indices, on arrive à détecter des mouvements de reprise. On a vu sur les indices européens une progression assez importante. Hein, si on prend le CAC 40, on voit que le CAC 40, il est sous l'influence d'un signal d'achat hebdomadaire. Toujours, on a cette poussée. Alors, j'estime que le potentiel de l'indice CAC 40 est quand même très limité, hein, je vais vous l'expliquer par l'ANC, et puis après on va revenir sur des actions. Quelles actions je serais susceptible d'acheter pour profiter un rebond, surtout du Nasdaq qui est beaucoup plus volatile que les autres indices. J'estime que le CAC 40, le DAX, le Dow Jones et le SP500 conservent un potentiel haussier hein, spéculatif, mais on arrive quand même sur des niveaux de valorisation où il va falloir être prudent, alors que le Nasdaq il a été un petit peu à la traîne, c'est normal, c'est un indice qui est fortement impacté par l'inflation. Et puis on voit aujourd'hui des entreprises qui licencient de plus en plus. On va avoir sur l'économie une hausse du chômage, on voit le crédit à la consommation qui explose, on voit l'épargne des consommateurs qui s'est effondrée. Bon voilà, on va rentrer dans une phase où on aura une récession, peut-être modérée, mais on va avoir une récession et puis une inflation forte. Ça veut dire une phase de stagflation qui ne sera pas positive pour les marchés.
Alors, je vous ai montré sur le Facebook Trader Pro un petit peu le potentiel que j'ai sur l'indice CAC 40, jusqu'où il peut monter. Alors moi, je vais le vendre massivement si jamais il arrivait sur ces niveaux-là, sachant que j'ai déjà vendu une partie de mes positions dans ma zone d'or, entre les 50% et les 61, et puis aussi entre les 38. Dans cette zone-là, j'ai vendu l'indice et je vais vendre sur des niveaux supérieurs. Alors, j'utilise de l'analyse technique très très simple pour déterminer des potentiels haussiers. Je vous l'ai expliqué, je vais le faire avec vous parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont en conjonction, en fin de compte, qui nous permettent de déterminer des niveaux. Donc on est dans une phase de rebond technique de l'indice. Alors jusqu'où il peut aller l'indice? Alors moi, il y a plusieurs éléments, et je les partage avec vous, qui me permettent de déterminer. J'ai un objectif de hausse au maximum dans le scénario le plus optimiste, ce serait 7300, 7700 points. Ça veut dire une plage de 500 points sur l'indice. Alors pour vendre une plage de 500 points sur l'indice, pour ceux qui n'ont pas vendu, il faut vendre des petites positions de 0,01 lot, par exemple. Alors pourquoi j'ai cet objectif? Alors la première chose, on voit ici qu'on a une tête à épaule ici, une tête à épaule sur l'indice, qui nous offre déjà un potentiel. Donc là, on va tracer, on n'est pas au millimètre, mais voilà, on a la première épaule, la deuxième épaule, une tête à épaule inversée, une figure chartiste, et qui nous donne un potentiel. Alors ce potentiel, il est déterminé par voilà, la tête ici, et puis si on fait la symétrie, ça nous donne déjà sur cette figure chartiste, le maximum qu'on puisse aller, c'est sur ce niveau-là, qui correspond à 7700 points. On a aussi un autre élément qui est intéressant, qu'il faut tenir en compte. Alors apprenez à les tracer. C'est aussi, on a eu une phase baissière en 5 vagues. C'est quelque chose de classique. Il faut apprendre à maîtriser ça. Voilà, on a cette phase baissière de l'indice ici. Voilà, on a eu ces mouvements correctifs qui, derrière, génèrent un mouvement de reprise, certainement en 2 temps, qui serait de ce type-là. Voilà, une vague ABC qui peut soit s'arrêter là, monter là. Alors le but c'est de déterminer jusqu'où il peut aller. Alors maintenant que j'ai ces vagues, ces 5 vagues, j'ai bien sûr déterminé une vague de Wolf pour ceux qui connaissent la vague de Wolf. Alors elle n'est pas tout à fait parfaite, mais elle est quand même intéressante, ce qui me permet de tracer cette droite ici, entre le point 1 et le point 4, qui me donne une droite aussi, une nouvelle droite. On a aussi quelque chose d'intéressant, c'est une fourchette d'Andrews sur l'indice. Alors la fourchette d'Andrews, on va pouvoir la tracer sur ce niveau-là ici. Voilà, et qui me donne aussi cette fourchette d'Andrews, ce point-là. Donc en gros, j'ai une conjonction de points. On voit on est plus dans un mouvement de retracement, de consolidation, et puis après on va avoir une dernière poussée avant de revenir tester les 5500 points. Alors ça fait beaucoup de lignes sur le graphique, et moi ce qui m'intéresse c'est de déterminer une zone potentielle. On voit qu'on a la médiane d'Andrews ici, on est franchi au-dessus, on va certainement pouvoir aller, c'est le potentiel maximum. Et on a aussi sur le graphique CAC 40 un double sommet ici, potentiel, ici, qui serait à peu près à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a ici ce niveau-là, c'est le double sommet, une zone de vente intéressante. On a l'excès ici de la tête à épaule, une zone de vente intéressante. On a aussi la vague de Wolf ici qui passe par ici, on a là le haut de la fourchette d'Andrews. Donc en gros, on a ici un niveau de short qui est techniquement très intéressant et qui rejoint le maximum en fin de compte d'éléments techniques. Donc j'aurais tendance à dire que les 7700 points, c'est un short d'or à faire pour ceux qui voudront vendre, surtout après un gros rebond du marché, alors que la situation économique n'a pas changé, elle s'est même dégradée, on a toujours une inflation forte. Alors l'inflation a certes baissé à court terme l'inflation générale, mais si on regarde l'inflation des loyers, l'inflation des services et l'inflation alimentaire, ce qui impacte le plus le consommateur qui lui-même a énormément fait de crédit à la consommation et a puisé dans son épargne, laisse penser que de toute façon il va avoir des difficultés sur la consommation, on va avoir une chute de la consommation des ménages, et puis aussi on a des entreprises avec l'inflation qui sont obligées de licencier parce que la dette, bien sûr, elle coûte, et donc ils cherchent à faire des économies. Donc on risque d'avoir une chute de la consommation avec une hausse du chômage dans les mois à venir qui va générer un stress sur le marché et qui justifierait un short. Ce qui veut dire que la zone de short idéale sur le CAC se trouve sur ce niveau-là. Pour moi,
Ici, on a une zone de short idéale. Alors pour shorter ce marché, il ne faut pas le shorter n'importe comment. Moi, j'ai vendu dans cette zone-là, donc je sais que le marché peut atteindre ce niveau-là, mais je n'ai pas envie de sortir de mes positions vendeuses qui sont très très bien quand on regarde la conjoncture actuelle économique, mais je sais qu'on peut encore monter, donc ces positions petites que j'ai prises, puisque je prends des positions de 0,01 lot, me permettent de me renforcer intelligemment. Et donc je vais plus avoir tendance à placer des ordres de vente dans cette zone-là. Ça veut dire que je vais vendre certainement 0,1 lot là, 0,1 là, et puis ici aussi, je vais placer à peu près 0,5 lots, 0,6 lots, peut-être même une somme de 0,10 lots, ça veut dire 10 lignes de 0,1 lot dans cette zone-là pour jouer au minimum, une correction qui devrait me ramener au minimum à 6200 points. Mais je vise bien sûr moi les 5500 et 4900 points à plus long terme. Donc cette zone-là, il ne faut pas être pressé, il faut être patient, mais voilà, on a eu ce grand mouvement, et là je vais attendre ce niveau de marché pour bien sûr vendre. Alors là on aura les vendeurs à découvert, tout le monde qui vont accentuer la hausse ici, et ce pic haussier, ce sera un gros piège aux vendeurs, et je pense qu'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent, et je vais faire mon année certainement sur des ventes sur ce niveau-là. Si jamais ce niveau-là n'était pas atteint, ce n'est pas grave, j'ai quand même vendu moi cette zone-là pour aller chercher les 5500 points, 4900 points, qui est ma cible. Donc je vends naturellement ici, je conserve ces positions même sur le monde, puisque je suis intéressé de me renforcer là. J'estime que les marchés ne peuvent pas monter indéfiniment. On voit le CAC 40 GR qui est calculé comme le DAX, avec les dividendes réinvestis, on est à 20 000 points. Le CAC 40 est surévalué par rapport aux prévisions économiques que l'on a, et surtout la guerre en Ukraine, les tensions avec la Chine, Taïwan, le Covid, on ne sait pas ce qu'il en est non plus. Bon bref, la dette, on voit bien les consommateurs, la hausse de l'énergie pour les entreprises, l'électricité, c'est la panique un petit peu chez les PME qui cherchent à économiser. Bon bref, on n'est pas dans une situation prospère, et on sait que derrière, on n'a pas le soutien des banques centrales qui vont baisser les taux massivement comme elles l'ont fait après la crise de 2009 et injecter de nombreuses liquidités sur le marché. On a changé carrément de système économique, et là on arrive vers une phase où on va avoir de l'inflation et une stagflation. Donc ça, c'était juste un aparté pour le CAC 40. Apprenez à avoir à réunir un petit peu sur un graphique des points d'entrée. Ici, je vous dis, c'est une très très belle zone de vente si c'était rejoint dans les semaines et mois à venir. C'est le short idéal. Alors, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de short comme ça. Moi, j'en ai profité ici. Je vous rappelle, j'avais shorté cette zone-là et ça a fait baisser l'indice. J'ai gagné, j'avais un portefeuille de 20 000 euros qui est passé à 87 000 euros. Bah, quand on va revenir ici, je vais faire la même chose et mon portefeuille devrait s'apprécier. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est quand même dans une tendance haussière. On a vu, si j'enlève un petit peu sur le CAC 40, on est dans un mouvement de rebond assez puissant sur le marché, porté par les valeurs du luxe, en l'occurrence. Mais si on regarde ici, on a eu, voilà, on avait la hausse, je la vois, c'est pas une surprise, et c'est pas pour autant que je prends mes pertes sur des ventes et que je n'achète pas aussi si besoin. Là, on a eu un signal d'achat sur les MA, selon ma méthode que vous connaissez, on a eu un signal d'achat, et puis derrière, vous avez eu bien sûr un signal ici. Un signal de pullback, ça veut dire que moi, quand j'ai un croisement dans les MA, j'achète le pullback pour jouer une poussée derrière. Alors la question est, est-ce qu'on va pouvoir rejoindre cette zone ici, parce que à tout moment la hausse peut s'arrêter sur un effet d'annonce, sur une faillite bancaire, sur n'importe quoi. Donc ce qui est important, c'est voilà, c'est de se dire voilà, on est peut-être dans un mouvement aussi, on ne sait jamais en analyse technique ici. On a peut-être fait un point haut ici, et puis on va générer une tête à épaule et puis aller à 5500 points. Ce qui est important de savoir sur le long terme, et moi je me base sur mes investissements uniquement sur les fondamentaux. L'analyse technique est un outil technique qui me permet de me positionner au mieux sur les marchés, mais c'est pas l'analyse technique qui va me dire d'acheter ou de vendre le marché. Les fondamentaux me disent de vendre et de viser les 5500 points. Donc voilà, je prends acte que l'on monte ici, et moi ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que je vais vendre à prix fort, puisque je cherche à vendre bien sûr le marché sur des prix élevés. Et en regardant toutes les données techniques que je vous ai montrées, que ce soit les fourchettes d'Andrews, bien sûr les vagues de Wolf, la tête à épaule creux, on arrive quand même à quelque chose d'intéressant dans cette zone-là. Ça veut dire que si jamais l'indice revenait là, le risque de vendre le marché sur ce niveau-là, alors qu'on a des valeurs qui sont envolées, comme LVMH, tout ça, qui ne vont pas monter éternellement. On a vu, c'est un peu le même cas qu'avec Tesla, Amazon. Quand Tesla s'envolait, tout le monde, ça ne s'arrêtait pas, et puis à un moment ça s'est effondré. Ben, ce sera pareil avec les valeurs du luxe. Il y aura une correction
10, 20% sur ces valeurs-là qui feront baisser l'indice. Donc ici, notez bien cette zone-là entre 7300 points et 7700 points. Si jamais l'indice revenait là, vous aurez une opportunité de vendre le marché d'une façon intelligente. Alors bien sûr, il ne faut pas mettre 10 lots quand vous êtes ici, on ne cherche pas à gagner 1 million d'euros, mais voilà, mais mettre des petites positions, une petite position de 0,1 lot ici, si vous la shortez ici, vous perdrez 33 euros, je veux dire, mais à 5500 points, vous gagnerez 189 euros. Et donc, si vous mettez une dizaine de lignes, vous voyez le potentiel que vous avez qui sera très intéressant. Les plus prudents pourront attendre des signaux de vente. Hein. Des signaux de vente, bah, vous prenez, moi j'aime bien travailler en horaire, par exemple, ici. Là, on a un signal d'achat ici, un signal de vente ici, des croisements EMA. Là, on n'a pas encore croisé en main, on repart derrière. Mais si on avait un croisement EMA, qu'on descendait plus bas, qu'on faisait un plus bas en dessous de celui-là, là, je serais tenté de jouer le pullback et mon scénario de revenir au-dessus des 7300 points serait diminué. Voilà. Mais ce qui est important pour moi et pour ma communauté, je le dis, hein, le marché monte à court terme, on a rebondi, on n'a pas fait de plus haut encore, attention, hein, mais de ne pas se faire piéger par cette folie acheteuse. Gardez à l'esprit que pour acheter en PEA et revenir sur les actions sur l'indice CAC 40, c'est uniquement dans cette zone-là. Dans cette zone-là, vous pourrez acheter à très bon prix pour les 10 prochaines années, mais pour l'instant, c'est un petit peu anticipé avec les fondamentaux et ma lecture de l'économie. Voilà, donc on voit l'inflation en Grande-Bretagne aussi, les conflits sociaux vont augmenter. Donc on n'est pas dans une période de prospérité économique comme on a connu après la crise de 2009. Après la crise de 2009, les marchés s'étaient effondrés et puis derrière, on a eu un soutien. Les banques centrales ont distribué des liquidités énormes et vous ont permis à tous d'acheter des biens immobiliers que vous n'auriez pas pu acheter, puisque aujourd'hui, avec le salaire moyen d'un Français, ben, à la place d'emprunter 100 000 euros, vous avez pu emprunter 200, 300 000 euros, ce qui a fait gonfler les prix, mais votre salaire n'a pas doublé, et c'est uniquement le pouvoir d'achat que vous a permis les banques centrales qui est aujourd'hui en train de réduire ce pouvoir d'achat pour dégonfler, pour détruire de la masse monétaire et éviter une inflation non maîtrisée. Donc voilà, donc on a quand même cette poussée, on est dans une tendance de rebond sur les marchés, et je pense que si on regarde l'indice CAC 40, l'indice Nasdaq, l'indice Nasdaq, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que lui, il a beaucoup de retard. Il a beaucoup de retard. Et pour moi, c'est l'indice qui a un potentiel encore intéressant, puisque vous le savez, moi, l'indice Nasdaq, je suis vendeur légèrement dans cette zone-là, et puis je suis un peu plus agressif dans cette zone-là, la zone majeure de vente. Donc, ce qui m'intéresse sur le Nasdaq, c'est que je vois des divergences qui sont quand même techniques et intéressantes. Ça veut dire que là, j'ai un plus bas ici, et là, je vois que l'indice est en train de générer un plus bas qui est plus haut que celui-ci. Donc, ce qui se passe, c'est que si l'indice monte ici, on va avoir un nouveau plus haut et on va avoir un rallye. Je pense qu'on peut revenir dans cette zone-là à partir sur ce niveau-là dans les semaines à venir, et ce qui pourrait justifier une hausse du CAC 40 à 7300, 7700 points et m'offrir l'opportunité de vendre à un très bon prix. Donc le Nasdaq, qui est intéressant, on le voit bien, on a une tendance qui est en train de changer. Alors elle s'explique naturellement puisque on a bien sûr les EMA ici, on a un croisement dans les EMA ici, ce croisement de EMA génère un pullback technique, c'est normal quand les prix sont éloignés, un pullback technique, ce qui ne veut pas dire que l'indice ne va pas baisser. Je rappelle que mon objectif sur l'indice Nasdaq pour les mois à venir, c'est bien sûr ce niveau-là. Donc on est plus dans une phase de rebond technique potentiel, spéculatif, où on va avoir, je remets ça, où on va avoir un mouvement de ce type possible. Ici, voilà, on est plus dans un mouvement de ce type possible, voilà, et après revenir dans cette zone-là, les 8500 points étant mon objectif. Alors, moi j'ai envie de profiter de ce mouvement. Alors, je vais regarder un petit peu plus en détail l'indice et après je vais m'intéresser à des valeurs qui ont du potentiel haussier. Donc on voit bien que là, ici, l'indice ne fait pas de plus bas. On avait déjà marqué un plus bas qui est plus haut que celui-là, et puis là on le confirme ici, et là on s'accroche, on est en train de consolider. On note aussi qu'on a un croisement de MA ici. Ici, vous aviez un très beau signal de short ici sur les MA. Vous étiez sur des signal de short, ça veut dire que là, vous aviez un potentiel
potentiel de short dans les pullbacks ici. Vous avez le mouvement baissier et vous ne vendez pas ici le marché, vous attendez toujours un pullback dans les moyennes. Et là, vous avez eu cette opportunité qui faisait des bons gains. C'est ce que j'ai joué avec vous en 2021-2022. Comme sur le CAC 40, on a bien sûr un petit peu le même scénario, les mêmes indicateurs techniques, on va regarder ensemble. Ici, on a eu un premier mouvement baissier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis là, on a terminé ce mouvement. Terminé pourquoi? Parce que ce plus bas est plus haut que celui-ci. Donc, j'estime qu'on a terminé et qu'on rentre dans une phase, on est dans une phase de range, mais qu'on pourrait avoir cette accélération, un rattrapage par rapport aux indices européens et peut-être une baisse du dollar qui pourrait amplifier le phénomène. Donc là, pareil, on a notre fameuse vague de Wolf ici qu'on peut tracer ici, qui nous donne un objectif intéressant. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, donc j'estime que moi, on pourrait avoir une accélération. Alors, moi, je suis vendeur de cette zone-là, hein, sur le long terme. Idéalement, je suis vendeur de cette zone-là. C'est ma zone d'or de vente majeure, qui correspond un petit peu ce niveau au potentiel de la vague de Wolf. Mais déjà, ce niveau-là, c'est un très bon niveau de vente pour continuer à parier sur une récession et surtout une stagflation de l'économie. Mais il y a un potentiel haussier qui reste intéressant. On a un potentiel de 18% quand même sur l'indice, ce qui n'est pas rien. Voilà, le stop sera naturellement placé sous les plus bas ici, ou sous les plus bas, donc ça vous obligera à ne pas pouvoir prendre des grosses positions. Mais si vous prenez une position de 0,1 lot par exemple ici et que vous visez ici, vous gagnez 213 €, et si vous mettez un stop ici, vous avez un stop à 237. Donc il faudra vraiment aller chercher ce niveau-là pour être intéressant et suivre le marché. On va regarder un peu plus en détail en 4 heures. En 4 heures, c'est très intéressant ici, puisqu'on voit que le plus bas là est plus haut que celui-là. On va supprimer ça. Et puis là, on a surtout un signal d'achat 4 heures validé par la MA. Et derrière, le point d'entrée idéal, c'est le pullback technique dans la MA. Donc, il y a de grandes chances que l'indice aille chercher des mouvements supérieurs. Je note déjà une conjonction de points de Fibonacci ici, cette zone de résistance, on voit un support, une résistance, hein, qui sont très intéressants. Donc c'est vraiment le potentiel où si on veut jouer une poussée de l'indice, on peut déjà viser ça. Au-dessus de ça, on sera dans des mouvements spéculatifs, aller chercher les 50%, sachant que moi derrière, je serai vendeur de cette zone ici sur le Nasdaq. Voilà. Donc en gros, on peut dire que ce signal d'achat, il a un potentiel spéculatif dans cette zone-là. Au-dessus de cette zone-là, il faudra être assez intelligent pour prendre ses bénéfices ou remonter ses stops et commencer à vendre ici avec les bénéfices acquis de ces achats. C'est pourquoi vous voyez, j'ai déjà tracé un retracement ici, mon retracement qui me permet de positionner des ordres d'achat sur ce niveau-là et ce niveau-là. Ça veut dire que techniquement, je suis acheteur de repli dans cette zone-là pour aller chercher ce mouvement-là. Je suis plus en train de jouer un mouvement technique de ce genre, voilà, sur l'indice pour aller chercher ce mouvement. Grosse accélération qu'on aurait à la cassure des 12 200 points. Alors, le Nasdaq, moi je vais le jouer en trading, je vais le surveiller, hein, dans les jours à venir. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr des actions. Comme vous savez, il y a des actions qui ont un potentiel de rebond intéressant. Et on va regarder Alphabet qui est dans cette même configuration et qui renforce mon scénario que le Nasdaq a un potentiel de rebond technique. On voit bien que le plus bas ici est plus haut que celui-là. On a une dynamique haussière et on est en train de jouer un pullback technique dans les moyennes mobiles ici suite au croisement. Donc on a un rebond à peu près, on peut dire, sur les 109 € sur cette valeur. Et là, on voit une grosse conjonction ici, un support, une résistance, une zone d'or, c'est ma zone de short idéale pour jouer en fin de compte. Si je joue la hausse, je vais chercher ce mouvement-là ici, et après une correction technique pour revenir dans ma zone d'or d'achat. Je suis plus sur ce scénario-là sur Alphabet. Pourquoi Alphabet? Si on regarde derrière, c'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes, donc qui est par contre là sur les niveaux de prix, elle commence à être intéressante. Mais elle ne verse pas de dividendes hélas, donc pour gagner, il faut que l'action monte. Donc cette action peut m'intéresser à acheter. J'aurais tendance à viser, je dirais, les 109, ce serait intéressant. Sur le daily, on va regarder sur le daily. Alors le daily, on voit bien le changement de tendance qui n'est pas encore opéré. Il faudra qu'on fasse un plus haut. Mais là, on voit déjà ici qu'on a un plus bas ici et puis un plus bas qui est plus haut que celui-là. Donc c'est intéressant à surveiller. On a cette grosse zone de résistance ici.
on va regarder en 4 heures. En 4 heures, on a un signal d'achat 4 heures qui est en train de se valider ici. Donc ici, on a ce signal qui n'est pas tout à fait validé par la MM50 ici, mais on a quand même un signal d'achat. Ce qui m'invite à dire pour la semaine prochaine que si on avait une poussée comme ça et un pullback ici, j'irai chercher un achat sur le pullback technique dans les MA ici, à proximité d'ici. On peut déjà tracer ce retracement aussi, hein, qui va nous permettre d'accompagner ce mouvement pour laisser traîner des ordres. Si on va passer sur un retracement, comme vous le savez, je le mets retracement en pointillé. Donc ici, j'aurais tendance à laisser traîner des ordres ici, ici, ici. Alors des petites positions, puisque le stop sera placé sous les plus bas là. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre sans action, mais par exemple, si vous prenez une action, par exemple, allez, on va prendre 4 actions ici. Si j'arrive à acheter sur le pullback ici à 93 et que je vise ici, ça me fait du 58 €, je prends très peu de risques ici. On va chercher des gains de 50, 100 € par position. Donc voilà, donc cette valeur m'intéresse pour jouer un rebond technique. Idéalement, je pense que là, il faut cette zone-là, ça sera vraiment la zone où si vraiment on ralliait cette zone-là, il faudra prendre ses bénéfices et sortir. Ça veut dire récupérer le capital. Si vous avez acheté ici, je sais pas moi, 10 000 €, ça monte ici et que vous gagnez, je sais pas, 1000 € par exemple, et ben vous récupérez vos 4000 € et vous gardez vos 1000 € investis parce que vous serez heureux de vous replacer sur des niveaux inférieurs plus tard. Donc cette action est très intéressante pour ça, et il reste aussi, on a vu, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment celles qui pour moi peuvent offrir un gain, et je vais peut-être les acheter en portefeuille action, hein, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et puis le but, ça va être de garder des actions. Alors le problème des actions comparé aux indices, c'est bien sûr ça prend énormément de capital, il faut du capital. C'est pour ça que c'est plus facile de gagner 50 € ou 100 € sur un indice avec un petit portefeuille que de le faire avec des actions. Bon là ici on a clairement un signal d'achat, hein, sur Amazon ici qui est généré, donc le pullback, on va pouvoir aller chercher une reprise technique intéressante. On voit en plus, on casse une droite de tendance ici, on a eu un grand mouvement baissier, on casse cette droite de tendance, on a un potentiel haussier. Alors comment déterminer le potentiel haussier? On regarde toujours sur des tendances plus lointaines, on voit bien ce mouvement baissier, hein. On a, c'est la même technique qu'utilisent tous les traders, moi j'utilise ça depuis des années. Il faut chercher, le trading c'est quelque chose de très simple, vous avez un mouvement ici, vous avez un mouvement en 5 vagues, donc là c'est renforcé. Quand vous avez ces 3 vagues de fait, ça vous donne voilà que le mouvement est certainement épuisé, et puis vous avez tout de suite, vous pouvez tracer une vague de Wolf ici sur ce niveau-là. Vous avez une indication aussi très intéressante, c'est ici vous avez les MA, ça veut dire que quand les cours sont très éloignés, vous revenez dans les MA, vous avez eu un signal de short ici dans les MA, signal de short ici, vous avez le signal de short. Donc là, quand vous avez le pullback ici, vous êtes en signal de short. Ici, c'était le moment idéal pour shorter l'indice. Sur ce niveau-là, ici, dans le retour dans les MA, vous shortiez l'indice. Donc quand vous êtes ici, vos MA ont croisé, donc vous êtes en short ici, et vous profitez de ce gros moment. Et puis là, c'est des rachats de vente à découvert, et on risque d'avoir un mouvement de rebond technique sur l'indice qui va être de ce type. Généralement, c'est un mouvement ABC, hein. On peut avoir voilà, un mouvement de ce type et après une chute derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est de déterminer le potentiel, de voir jusqu'où peut monter l'action. Alors attention, l'action, elle a été divisée par 10, donc on a l'impression qu'elle est peu chère. Alors je vous invite toujours à utiliser l'échelle logarithmique pour tracer vos retracements long terme. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis. Vous passez en mensuel. Vous tracez toujours pareil, les retracements de Fibonacci, c'est toujours entre le plus haut et le plus bas et le plus haut historique. Voilà, ici. Et c'est un retracement long terme, donc vous le mettez en gras. Vous repassez en échelle traditionnelle et vous ajustez votre retracement en haut. Comme ça, vous avez vraiment le prix. Alors ce qui est intéressant, c'est voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le prix moyen sur le long terme est de 94 €. Quand j'achète à proximité de là, je fais un bel achat. L'idéalement, les autres que j'achète moi sur le long terme, c'est vraiment ces zones-là. Ces zones sont toujours des très belles zones. Alors le problème, si vous achetez ici, là, bah, vous pouvez perdre encore 21%. Donc attention à ça. Alors que les personnes qui ont acheté ici, là, ils perdent 86%, ils perdent 49%. Et si on descend là, ils perdent un petit peu plus, mais moins que vos 20% de baisse. Donc là, on peut avoir un rebond technique
sur cette valeur. Alors qu'est-ce qu'on a sur Amazon? Dans les fondamentaux, on voit que c'est une action qui ne verse pas de dividendes, une marge bénéficiaire très très faible, un taux d'endettement important. C'est une valeur qui va avoir un coût de l'énergie en hausse, un coût de la main-d'œuvre. Des syndicats sont créés chez Amazon pour réclamer des hausses d'achat. Donc c'est une action qui va être sous tension et je pense que Amazon pourrait même descendre à 40 euros dans les années à venir, dans les mois et années à venir, avant de reprendre un gros cycle haussier. Donc je suis plus dans une phase de poursuite de la baisse après ce rebond. Donc c'est vraiment un rebond technique. On va essayer de le terminer. Alors moi j'aime bien utiliser les retracements du grand mouvement baissier ici. Et celui-là, vous le savez, je le mets toujours en rouge. Voilà. Et donc ça me donne des zones de résistance très intéressantes. Et je vois que si j'achète à proximité des 50% dans cette zone-là, hein, dans ma zone d'or, je sais que le rebond idéal, le minimum, ce serait 106, mais après, quand j'arriverai au-dessus des 122, ce serait excessif. On a quand même une grosse zone de résistance sur ce niveau-là qui m'obligera à remonter mes stops et à sécuriser mes gains si j'achète sur ce niveau-là. On n'a pas comme l'action Alphabet de plus bas validé et tout. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore valide. J'aurais plus tendance à acheter cette valeur sur un côté spéculatif pour jouer un pullback dans les mains, un peu dans le style ici, ici avec une tentative. Et je note déjà une zone de short idéale pour moi sur le long terme. Cette zone, c'est la zone d'or ici pour aller chercher un retour au minimum à 72. Sur le 4 heures, on va regarder ce que l'on a. Le daily déjà, daily, on est toujours sous l'influence d'une tendance baissière prononcée. Et en 4 heures, on a quand même cette impulsion avec ce signal d'achat qui me ramène toujours à un potentiel, je veux dire, raisonnable de rebond dans cette zone-là, sachant que en cas de poussée forte de la valeur, je serai vendeur fort sur ce niveau-là, qui correspond à ce niveau ici. Là, je serai vendeur fort pour jouer une correction. Donc si je devais acheter cette valeur, je vais naturellement profiter d'un pullback technique. On voit qu'on a fait un plus bas ici. Hein. On a un plus bas ici, c'est pas encore validé. Il faudra une correction et revenir, mais ce signal d'achat peut être intéressant. Donc je vais la surveiller la semaine prochaine et peut-être faire un achat technique pour essayer de faire les premiers gains sur le portefeuille action que j'ai créé. Je vous dirai sur le Facebook Trader Pro si je prends des positions sur ces deux valeurs. On note déjà une zone d'achat technique intéressante, c'est la zone d'or mineur et la zone d'or majeur. Ça veut dire que là, techniquement, je serais plus à jouer un mouvement de ce type, un retour dans ce moment pour aller chercher ce mouvement-là sur la valeur et engranger des gains. Alors bien sûr, quand je prends des positions sur là, je ne vais pas mettre en danger mon portefeuille, j'ai un portefeuille de 20 000 euros. Sur un mouvement comme ça, je vais chercher des petites valeurs. Si je prends par exemple 10 actions sur ce niveau-là, ici, 10 actions sur ce niveau-là, j'aurai un potentiel ici de 133 euros, et là, ma perte serait de 100 euros, ce ne sera pas bien. Donc, j'aurais plus tendance à acheter ici des lignes, 3 lignes de 10 euros ici, ce qui me fera un total de 30 actions, 10 lignes de 30 actions, de 10 actions, 30 actions au total. Donc si je prends un prix moyen ici et que j'arrive ici, ça veut dire que j'aurais gagné 667 euros d'actions gratuites. Ça veut dire que quand on arriverait sur ce niveau-là, je récupérerai mon capital et je conserverai 650 euros d'actions que je garderai sur le très long terme et que au fil du temps, le jour où j'aurai un nouveau mouvement, une nouvelle opportunité, ben, je vais refaire cette stratégie pour gagner encore d'autres actions. Et le but, c'est dans 10 ans, par exemple, ben, de me dire, ben, j'ai gagné 300, 400, 500 actions Amazon que je n'ai pas payé en fin de compte uniquement avec mon trading. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour vous dire à tous qu'on va commencer le trading action, mais le côté spéculatif, je déconseille énormément les achats long terme. N'allez pas mettre 100 000 euros sur l'action Amazon et sur le long terme. L'action fera des plus bas, le Nasdaq va faire des plus bas encore. Donc soyez extrêmement bons, mais il y a des opportunités qu'on va pouvoir exploiter. Alors quand je vais détecter des opportunités sur les marchés actions, je vous partagerai ça sur le Facebook Trader Pro. Mais derrière, il faut savoir que nous, ce qui nous intéresse sur les actions avant tout, c'est bien sûr là, de revenir en PEA après la baisse finale des indices. On est dans cette phase de déni où le marché refuse de voir la réalité. Donc on aura une baisse à 2 chiffres des indices. Et après, on va revenir sur les marchés actions. Et là, je vais faire une étude un petit peu plus poussée puisque je vais faire une étude sectorielle. Quels sont les meilleurs secteurs dans lesquels investir pour les 10 prochaines années? Et puis quelles sont les meilleures valeurs de ces secteurs
pour investir dans les meilleurs pour les prochaines années. Et donc le but, c'est d'avoir 3 valeurs de ces meilleurs secteurs en portefeuille et d'avoir un portefeuille assez copieux, puisque généralement un portefeuille PEA chez moi, c'est une vingtaine de lignes de façon à lisser le risque et de chercher un rendement passif, en fin de compte, par rapport à des dividendes. J'achète toujours des valeurs qui ont des marges bénéficiaires, par exemple, qui versent quand même du dividende, mais aujourd'hui, avec l'inflation et les dividendes qui sont versés, ce ne sera pas le critère le plus important. Et méfiance d'ailleurs aux actions qui versent de gros dividendes, qui sont souvent financées par de la dette, et c'est souvent un signe de mauvaise qualité d'action. Les actions à gros dividendes au-dessus de 5%, 7%, soyez extrêmement prudents, c'est souvent un piège. Préférez des actions qui versent un dividende régulièrement depuis de nombreuses années et qui ont une croissance de leur chiffre d'affaires et surtout une marge bénéficiaire. Méfiez-vous aussi des actions qui sont fortement endettées. Celles-là seront lourdement pénalisées. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire si cette vidéo vous a plu, à laisser des commentaires, et je refais des vidéos un petit peu plus poussées sur les marchés pour partager un petit peu ma façon de trader, mon sentiment sur les marchés. C'est un complément, la chaîne YouTube, je voulais pas en faire au début, hein. C'est un complément à notre groupe Facebook privé. On est plus de 500 membres maintenant dans ce groupe Facebook privé Trader Pro. Je vous remercie de votre confiance. J'espère que je vous suis utile et que vous allez apprendre énormément de choses en trading et en analyse fondamentale et en économie et surtout géopolitique aussi sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous.